mesure. Bon. Parfait. Donc, s'il vous plaît, veuillez dire votre numéro d'équipe à la caméra. M14. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes restantes, ainsi qu'aux 30 secondes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, William Morel, professeur de marketing à l'école de gestion de l'éducation. Bonjour, Eliane Dumont, coordonnatrice marketing pour le Canada. Bonjour, Steve Cloutier, agent de la direction du pilotage de système chez Desjardins. Bonjour, Étienne Desfossés, vice-président et trésorier de Coopsco Trois-Rivières. Jason Rivet, président de Coopsco Trois-Rivières. Vous allez bien? Merci, on se présente une fois de plus. Moi, c'est Sylvain Comédia. Amélie Sabriel, Amélie Grenier. Et nous sommes, excusez-moi, nous sommes représentants marketing de la compagnie à sa place, puisque nous sommes à votre place. Et nous avons été mandatés pour remédier aux problèmes qui courent au sein de Coopsco Trois-Rivières. En fait, je vais débuter avec l'ordre du jour. Dans le fond, je vous présente, on va y aller avec le mandat suivi de la problématique. Ensuite, on va y aller avec une analyse interne-externe, soit le FFOM. Il va ensuite avec l'objectif qui répond à la problématique, les personas, la stratégie que nous avons choisie, budget et échéancier, contrôle et suivi. On va terminer ça avec une petite conclusion. OK. Donc, notre mandat était de vous aider, Coopsco Trois-Rivières, à augmenter votre chiffre d'affaires en proposant différents choix stratégiques que nous allons vous proposer sous peu. Pour ce qui est de la problématique, c'est qu'il y avait de la vente dans tous les domaines chez Coopsco, mais il y avait de la difficulté à vendre tous les produits. Il y avait peu de produits qui étaient vendus avec beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? C'est que les gens étaient moins informés, les employés étaient moins informés, donc les produits avaient de la difficulté à se vendre chez le public. Pour suivre avec l'analyse interne-externe, soit le FFOM, les forces de l'entreprise que nous avons décelées, c'est vraiment qu'il y a de la vente en ligne, autant en ligne qu'en succursale, soit dans tous les établissements que vous avez où Coopsco Trois-Rivières est installé. Il y a aussi une vaste gamme de fournitures de consommables et de logiciels qui peut permettre de plaire à tous. Il y a aussi une entreprise locale qui, depuis 1987, vous savez, c'est une très bonne entreprise qui est réputée. Puis 5 points de vente, c'est quand même impressionnant pour une petite entreprise locale. Donc maintenant, pour vos faiblesses, eh bien, on a vu dans votre document que vous aviez démarré un site web, mais par que le manque de temps, vous l'aviez comme délaissé un peu. Donc c'est sûr que ça serait peut-être amélioré. Ensuite, on a remarqué aussi le manque d'informations pour les nouveaux employés, puisque c'était aussi marqué parce qu'en manque de temps ou de spécialisation, justement, les nouveaux employés, ils étaient moins bien formés. Puis, ce qui amène à la dernière faiblesse, qui dit que, comme Amélie elle a dit, oui, vous avez beaucoup de matériel, mais comme les employés sont un peu moins formés, bien dans le fond, le service à la clientèle est comme diminué, parce que lorsqu'un client arrive pour demander, mettons, cet ordinateur-là, comment ça fonctionne, ils ne savent comme pas trop quoi répondre, justement, à cause qu'ils sont moins formés. En ce qui concerne les opportunités, il y a une loi sur les droits d'auteur qui a été appliquée qui permet justement de copier et d'imprimer les documents
directement à la coop pour les vendre à des fins pédagogiques. Ensuite, le gouvernement aurait la possibilité d'apporter une aide financière à la coop. Justement, ça permettrait aussi de former les employés qui le sont un point, les nouveaux et ceux qui sont déjà dans l'institution. Pour terminer, il y aurait la possibilité de développer d'autres secteurs dans la coop, justement, que ce soit dans les vêtements, la nourriture. Justement, ça permettrait aux élèves de tout acheter au même endroit et non se répartir, aller par exemple au Walmart, acheter leur truc là-bas. Et ça permettrait de garder les élèves juste dans la coop. Pour enchaîner avec les menaces, on entre dans une ère plus technologique. Donc, les Québécois ont plus tendance à acheter en ligne dans les gros fournisseurs tels que Amazon. Et la nouvelle technologie fait en sorte que les gens vont plus avoir accès à beaucoup plus de livres manuels directement en ligne, par exemple sur leur iPad ou des liseuses. Et on sait que le budget des étudiants est un peu limité, donc ils vont aller vers des solutions un peu plus économiques pour subvenir à leurs besoins scolaires. Donc maintenant, pour les objectifs, on en a ciblé 3. Donc le premier qui est évidemment d'augmenter votre chiffre d'affaires. Il y avait aussi de soit développer ou de se concentrer sur ce que la coop fait présentement. Nous, on a décidé vraiment d'y aller avec une solution qui se concentre sur ce que vous faites déjà. Au lieu d'essayer d'être bon dans tous les secteurs, juste se concentrer et s'améliorer dans un secteur qui est déjà fort au sein de coop Trois-Rivières qui serait la lumière. Donc maintenant, les 3 stratégies qui sont reliées aux objectifs qu'on vient de mentionner. La première, ce serait peut-être de justement revamper votre site web, peut-être en faisant des blogs sur celui-ci, parce que comme on l'a dit plus tôt, les jeunes sont plus sur la technologie maintenant. Donc, juste savoir que leur cellulaire va pop-up parce qu'il y a un nouveau blog sur votre site web, bien, ils vont avoir le mot coop en tête, donc ça va les inciter à aller acheter. La deuxième stratégie, c'est d'y aller avec un partenariat avec une librairie, soit Renaud-Bré, même bureau en gros, juste pour les livres et le matériel. On avait pensé qu'on aurait pu y aller avec un jeudi, tous les jeudis du mois, aller dans la librairie ou dans le commerce pour nous afficher Coopsco, faire un kiosque, puis vendre avec eux, faire un partenariat d'affaires, soit un pourcentage des ventes est remis à l'entreprise, vice-versa. On pourrait vendre les produits dans leur entreprise et aussi à la coop. Et la troisième stratégie, ce serait de permettre aux élèves de ramener leurs livres usagés qu'ils ont utilisés au cours de l'année. Cela permettrait de réutiliser les livres qui n'ont pas été endommagés et de ce fait, on remettrait une carte cadeau aux élèves, ce qui permettrait pour eux, ça les inciterait justement à revenir acheter d'autres matériels et d'autres fournitures à la coop. Pour ce faire, les personas, on commence avec Mamadou. Mamadou est un jeune homme de 18 ans, étudiant en gestion de commerce au cégep de Drummondville. Il est en 2e année. Il adore la bourse et l'investissement. Il aime voyager, avoir une vie équilibrée et il aime sortir et faire de nouvelles rencontres avec des gens de l'extérieur. Ses valeurs, c'est de rester proche avec sa famille proche. Et d'autres de ses valeurs, c'est le respect et l'honnêteté. Il habite en appartement avec son colocataire et est célibataire. Pour ce qui est du deuxième partenaire, on a Félicia, une jeune femme de 23 ans qui est étudiante en marketing de 2e année à l'UQTR à Drummondville. Elle adore découvrir les autres cultures, elle aime discuter, elle aime le design graphique et visuel. Elle est aussi proche de ses amis et de sa famille, en couple depuis 3 ans. Elle habite en appartement à Trois-Rivières avec son copain pareil. Et finalement, le 3e personnage se nomme Marie, elle a 30 ans et elle étudie, elle fait un bac en médecine vétérinaire à l'université de l'UQTR ici. Elle aime la nature, elle aime être dehors, profiter de l'air pur. Elle fait d'équitation, puis elle est très studieuse. Sa marque principale, c'est l'environnement, puis elle est très écologique et elle est célibataire. Maintenant, la stratégie choisie serait la revente de livres usagés. D'une part, ça permettrait de réutiliser les manuels que les élèves ont utilisés au cours de leur année et ça permettrait aux élèves qui en ont besoin justement de venir se les procurer à la coop à moindre coût. C'est écologique puisqu'on encourage la réutilisation de biens et c'est économique pour les élèves puisque l'élève pourrait toucher un certain pourcentage sur le livre qu'il redonne à la coop
via une carte cadeau qu'ils pourraient réutiliser par la suite pour acheter d'autres biens à la coop. Et c'est aussi économique pour la coop, puisque la coop réutiliserait des manuels que les élèves vont utiliser et ça leur permet d'économiser de l'argent sur les biens qu'ils achètent. Au lieu d'acheter des nouveaux matériaux pour les vendre par après, ils utilisent les matériaux que les élèves ramènent. Donc, pour expliquer la stratégie qu'on a choisie, on a vraiment voulu vous démontrer qu'est-ce que ça donnerait. Par exemple, on a mis que la remise étudiant serait 25% à l'achat. C'est ça qui serait remis à l'étudiant. C'est 25%, peu importe le montant du livre, ça serait 25% sur une carte cadeau Costco. Donc, l'élève serait obligé de revenir acheter à la boutique. Je vous ai fait ça très simple. Un 100$ d'un livre fictif. On a la marge bénéficiaire qu'on a à peu près mis à 60% pour le livre qu'on récupère à la Costco, donc 60$ de profit. On met le 25% que l'élève obtient grâce au livre. On enlève de la marge bénéficiaire puisque c'est le profit qu'on perd. Par exemple, on peut revendre le livre à d'autres élèves le même prix qu'on a eu la marge bénéficiaire en premier lieu. Donc, on ne perd pas d'argent et on fait juste en gagner puisque les livres se revendent et on fait du profit à chaque vente. On a aussi le côté pub promotionnel qu'on a décidé de faire avec cette stratégie-là. On a choisi d'y aller avec des affiches de papier recyclé qu'on afficherait dans tout l'établissement, puis aussi des affiches graphiques sur les téléviseurs qu'on afficherait à différents moments de la journée. Pour les budgets échéanciers, les affiches 11 pouces par 17 pouces se font environ à 17$ l'unité. On en ferait environ une centaine réparties dans tout le cégep. Ça reviendra à un coût d'environ 17$. Et si la production est faite à l'interne directement dans l'établissement scolaire, les coûts reviennent moins chers, donc c'est un avantage. Les heures, en gros, le lundi, de 11h à 13h, on afficherait la pub promotionnelle sur les écrans de l'établissement scolaire, puisqu'on sait qu'à ces heures-là, il n'y a pas de cours et les élèves sont plus en déplacement dans le cégep. Et ces heures-là se produiraient le lundi au jeudi, et le vendredi, ça se passerait dès midi à 14h. Pour ce qui est du contrôle et suivi, on a décidé d'y aller avec les cartes cadeaux. Ça nous aiderait à faire le contrôle. Donc, le nombre de cartes cadeaux déterminerait le nombre d'utilisateurs. Une carte cadeau, un élève, etc., etc. Ça détermine aussi le genre de l'utilisateur, puisque chaque facture, on pourrait avoir le sexe, puis dans quel programme l'utilisateur vient. Puis, ensuite, les cartes cadeaux incitent les étudiants à revenir à chaque fois. Ils ne pourraient pas aller décider d'acheter ailleurs, puisque la carte cadeau est seulement commune. Donc, finalement, en conclusion, notre mandat était d'augmenter le chiffre d'affaires de Costco Trois-Rivières. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé la stratégie qu'on vient d'élaborer de revendre des livres usagés à la coop, puisque c'est très écologique, puis les étudiants, c'est ce qu'ils recherchent le plus. Puis on s'est dit, oui, c'est une stratégie très simple, mais c'est aussi très efficace. Puis on est convaincus que ça marcherait. Donc, on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter. Puis, je pense que ouais, si vous avez des questions dans la suite. Vous dites de nous concentrer sur la librairie. Mais de l'autre côté, vous nous dites aussi de s'associer avec une librairie. Donc, il faut s'associer avec vos concurrents. Non, c'est comment que... vous voyez ça? Dans le fond, la stratégie qu'on a voulu élaborer, c'est qu'en se concentrant sur une librairie, ici, je crois qu'à la Costco, il y a beaucoup de livres d'étudiants, surtout pour les médecines, etc. C'est ça qu'on a beaucoup vu. Par contre, les livres de français, ça se peut qu'on aurait pu s'associer avec une autre librairie pour avoir le prix le plus compétitif. Juste voir, des fois, eux, ils ont des réductions, ils peuvent retourner les livres de ce qu'on a lu dans le cas, juste s'associer pour que le partenaire soit autant avec nous qu'avec la librairie. Comme ça, ce sera un 2 pour 1. Nous, on aurait leur prix compétitif et eux auraient les nôtres. Ça serait juste, dans les deux cas, le meilleur des deux mondes pour les deux compagnies. Pour ma part, en fait, je voulais soulever la même chose. Puis en fait, on est des librairies complètes et indépendantes. Donc ça veut dire que nous aussi, on a des rabais et on peut retourner les livres et tout. Donc c'est comme si vous demandiez à Vidéotron et Bell de s'associer.
Donc, ça fait un petit peu de la glace et l'eau. Aussi, votre étudiant du cégep de Drummondville, est-ce que c'est un futur étudiant de l'UQTR que vous voulez approcher avant? Parce que nous au cégep de Drummondville, ce n'est pas notre coopérative. Donc, est-ce que c'est un futur étudiant ou c'était vraiment plus dans votre approche de cégep? Mais bien sûr, c'est un futur étudiant. Il est étudiant en gestion de commerce, puis son but c'était de venir à l'UQTR pour la suite de ses études. Puis aussi, dans le cas, juste pour, parce que j'ai comme un questionnement, vous dites que vous êtes une librairie complète, mais dans le cas, c'est parce qu'on avait lu, c'est-tu la directrice générale qui disait ça, que vous n'étiez pas perçu comme. On est comme, OK. Oui, mais la perception et la réalité, c'est deux choses. Ah, c'est vrai. Vous avez raison, c'est vraiment. En fait, c'est les autres qui C'est les autres librairies qui vous voient. Une vraie librairie, en fait. Ah, OK. Mais Costco est tenu d'avoir un fonds d'inventaire relativement important, il est dans différents domaines, comme vous l'avez souligné aussi en santé, qui est un pôle de développement ici avec les OK, c'est bon. Merci. Une question quand même aussi pour ce que vous mentionnez en fait pour l'affichage, vous parlez du cégep ou des cégeps, est-ce que ça fait la même chose à l'UQTR? Oui. Ça serait le même affichage, un affichage vraiment simple, seulement coop, scope, 25%, ce qui peut attirer l'œil. Pas besoin de faire une grosse pub, juste que ça soit représentatif de ce qu'on veut faire, soit le 25% puis la coop. Distribuer ça autant dans le cégep que. Je vais continuer, le temps court très vite. Vous êtes jeune et en même temps vous utilisez des outils très traditionnels. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste en fait? Parce qu'on se serait attendu que les jeunes, je dis pas que les solutions, mais utilisent Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, etc. Puis vous êtes dans l'affichage électronique avec les écrans ou traditionnel, l'affichage papier. Ben, je pense qu'on a pensé que, vu que vous aviez démarré un site web, c'est ça, un site web qui savait comme pas vraiment fonctionner à cause du manque de temps, donc comme, bon, est-ce que si on met ça, est-ce qu'ils vont avoir plus de temps, comment on prépare? Donc, comme, c'est simple, tu sais, donner des livres, puis les revendre, c'est simple. Pour les affichages, pour les affichages, juste en passant, dans l'université, on les voit tout le temps. Ouais. C'est l'œil, il va percevoir le 25% Coopsco, puis tout de suite, l'élève va penser que c'est vrai. Une publicité sur notre téléphone, on en voit tellement par jour sur notre affichage mobile que tu peux parfois oublier. Tandis que si tu vas 10 fois la même affiche, autant sur le mur que sur le téléviseur, il y a peu de chances que tu l'oublies puis ça va être un automatisme de penser c'est vrai, Coopsco nous donne 25%, on va aller les acheter là. Moi, si je vous dis que le site web, c'est pas par manque de temps, quoi que ce soit, mais plus de cohésion de réseau, c'est en train de se faire. Donc là, à ce moment-là, c'est en train de se travailler. Puis que justement l'affichage papier, ça fonctionne absolument pas. Donc, qu'est-ce que ce serait pivoter rapidement dans vos idées? Pivoter. Si le site web il marche, on va y aller avec le site web. On peut y aller avec le même affichage sur votre site web. On nous voit le site web par le téléviseur. Ça va être la fin de la période de questions. Tu peux finir brièvement ta phrase. Mais juste y aller avec le site web ou même Facebook, Instagram, Snapchat peut-être un peu moins. Mais y aller avec les réseaux que les jeunes utilisent. Si jamais votre site web, vous me dites que ça marche vraiment, que les affichages, ça marche pas, on peut y aller 2 en 1, juste une pub sur les internets au lieu d'en faire.